bonjour encore à tous nos bien-aimés qui sont en ligne. Alléluia. J'espère que vous êtes très en forme ce matin. Soyez bénis et que la présence de Dieu soit avec vous dans vos maisons. Amen. Ne soyez pas distraits. Écoutez la parole de Dieu et priez avec nous. Alléluia. La Bible dit donc dans Hébreux 10, au chapitre, Hébreux chapitre 10, je lis à partir du verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Verset 37. Encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Alléluia. Donc je disais tantôt que dimanche dernier nous avons parlé de la grâce. Amen. Et cette grâce, dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 6, la Bible nous dit que la grâce est là. Ne la prenons pas en vain. C'est aujourd'hui le jour de grâce. Alléluia. Nous vivons une période de grâce. Depuis que le Seigneur est monté, jusqu'à son retour, cet intervalle-là, cet espace est une période de grâce. Donc nous, chacun, pour sa part, doit tout faire pour saisir la grâce de Dieu. Parce que, voyez-vous, dans ce texte, il y en a qui vont se retirer. La Bible dit que le Seigneur ne prendra point plaisir. Et parce qu'ils vont se retirer pour se perdre. Amen. Et Jésus qui nous a apporté la grâce, dans Jean 1, 17. La Bible dit, au verset 16, toujours de Jean 1, en fait, qu'il nous a apporté plusieurs grâces. Il nous a apporté grâce sur grâce. Amen. Donc nous devons rechercher ces choses. Nous convoitons des choses parfois qui sont en nous. Dieu nous les a données et nous nous plaignons, nous convoitons, alors qu'il suffit tout simplement de saisir, alléluia, par la foi. Amen. J'ai dit tout à l'heure, le pasteur dit qu'il ne faut pas prier pour les offrandes. Parce que vous savez, Dieu nous a déjà bénis. Et nous compliquons la vie chrétienne. Ça, c'est à cause de plusieurs enseignements. Je méditais cette parole et j'ai senti une lumière, comme une présence de Dieu monter dans mon cœur. Et j'étais là, j'ai dit, ah Seigneur, je veux comprendre le fonctionnement de ta grâce. Parce qu'on se bat pour beaucoup de choses et finalement nous n'avons rien. Alors qu'il suffit de croire. Vous savez, Jésus dit, croyez en Dieu. Et croyez en Dieu, c'est faites confiance en Dieu. Alléluia. C'est faire confiance. Il va de soi que quand tu fais confiance à une personne, il y a une façon de vivre et d'agir par rapport. Alléluia. Il y a une façon de vivre, il y a une façon d'agir. Mais si face à la grâce, tu vis n'importe comment, tu agis n'importe comment, ne viens pas après prier toute la nuit pour prier, pour obtenir de Dieu. Vous m'avez compris? Non, parce que c'est là. Dieu a disposé toutes choses. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Dieu attend tout simplement parfois qu'on persévère. Il faut qu'on persévère. Il faut qu'on lui fasse confiance. Il faut, alléluia, s'attendre à lui. Il faut être sûr que ce que Dieu a promis, il va le faire. Amen. Alléluia. Il dit donc que mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Je reviens dans Romains 3, verset 24. Il dit, nous avons été justifiés gratuitement
par la grâce. Alléluia. Nous avons été justifiés gratuitement par la grâce. Donc nous sommes justes. Alléluia. Tu es juste, je suis juste. Et quand tu es juste, Dieu te regarde. Tu es juste, Dieu t'appelle juste. Alléluia. Il te dit au verset 38 d'Hébreux 10, Amen. Il te dit au verset 38 d'Hébreux 10, il te dit quoi? Il te dit, mon juste vit par la foi. Il dit à ce juste qui a été sauvé par la grâce, qui a été justifié par la grâce, de vivre par la foi. Amen. Et pour cela, ce matin, nous allons illustrer le message de ce matin avec la vie d'un homme, avec la vie de Joseph. Alléluia. Pour que nous puissions comprendre exactement ce que Dieu veut nous dire ce matin. Amen. Alors, dans Hébreux 11, vous n'allez pas très loin, je suis dans Hébreux 11. Alléluia, vous n'avez pas oublié que tout à l'heure, la présidence était dans Hébreux 11. Amen. Je suis dans Hébreux 11. Je nous parle, je lis le verset 22. Alléluia. La Bible nous dit, c'est par la foi que Joseph mourra. Que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ces eaux. Amen. C'est par la foi que Joseph mourant, Joseph était en train de mourir. Et par la foi, il a réuni ses frères, il a réuni ses soeurs, il a réuni sa famille, il leur a donné des instructions par rapport à ces eaux. Wow. Ça paraît bizarre. Alléluia. Un homme de foi, un homme de Dieu, Joseph, avant de mourir, il rassemble sa famille juste pour leur donner des instructions par rapport à ces eaux. Oh, gloire à Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous te bénissons pour ta parole. Nous croyons qu'elle est la vérité. Seigneur, tu nous éclaires. Elle est une vérité qui nous éclaire. Et Seigneur, et par ta grâce ce matin, nous voulons saisir, Seigneur, cette lumière. Que cette lumière transforme radicalement nos vies. Seigneur, cette lumière qui est la vérité, qui pénètre en nous, transforme radicalement nos vies. Afin que nous puissions comprendre ces choses qui nous échappent. Ces choses pour lesquelles nous nous battons. Alors que, Seigneur, tu as tout prévu pour notre bien. Amen. Tu as tout prévu, Seigneur, pour notre bien. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen.